En 2023, le Cameroun a officiellement déclaré avoir exporté 22 kg d'or. La même année, les registres du marché de Dubaï montrent avoir reçu près de 15 tonnes d'or présentées comme d'origine camerounaise. 15 tonnes, contre 22 kg. Et si on élargit à 5 ans, entre 2021 et 2025, la production camerounaise estimée atteindrait 44 tonnes, contre 148 kg seulement d'exportation officiellement déclarée. C'est la Sonamine, la Société nationale des mines du Cameroun qui a sonné l'alarme. Paul Biya lui-même, dès février 2026, qui a ordonné l'enquête. Le tribunal criminel spécial qui en a été saisi, et c'est un nom qui est ressorti, Oswald Baboké. Directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, proche de la Première Dame, homme de confiance au palais d'Etoudi depuis 2000. Mais voilà ce que personne d'autre ne dit clairement, cette affaire n'est pas seulement une enquête sur l'or disparu. C'est une fenêtre ouverte sur quelque chose de bien plus profond, la guerre de succession au pouvoir au Cameroun, et les règles impitoyables qui s'appliquent quand un régime vieillit. Bienvenue sur Tour d'Afrique, les dessous. Tour d'Afrique applique ici la règle qu'on applique à toutes nos analyses, distinguer les faits établis des allégations en cours de vérification. Ce qui est établi, l'écart entre l'or déclaré par le Cameroun, et l'or camerounais arrivé à Dubaï. Il est documenté par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, et reconnu par la Sonamine. Et il a conduit Paul Biya lui-même à ordonner une enquête en février 2026. Selon l'ITIE, le Cameroun n'aurait officiellement déclaré que 22 kg d'or exportés en 2023, alors que près de 15 tonnes d'or présentées comme d'origine camerounaise auraient été enregistrées la même année sur le marché de Dubaï. Le tribunal criminel spécial a été saisi. Les premières investigations ont conduit le ministère des Mines à rendre publique une liste constituée d'une cinquantaine de titulaires de permis d'exploitation minière jugés frauduleux. Ce qui est allégué sur Baboké, selon les informations de Jeune Afrique, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil du chef de l'État, a été entendu à 3 reprises par des magistrats de cette juridiction. L'objectif des enquêteurs, identifier les réseaux impliqués dans l'exportation illicite de l'or, passer au crible les conditions d'attribution des permis miniers, établir les responsabilités administratives et politiques. Cependant, les enquêteurs estiment que les réseaux illégaux recourent largement à des prête-noms pour dissimuler les véritables bénéficiaires des permis. Ce qui est dénié, Oswald Baboké ne détient aucun permis d'exploitation aurifère au Cameroun. Pas de société minière à son nom, pas de statut d'associé ou de bailleur de fonds dans une structure du secteur. Une source proche de Baboké affirme qu'il n'a jamais été convoqué, ni entendu par le TCS dans les affaires évoquées. 2 versions, des sources sérieuses dans les 2 camps, et une enquête qui se poursuit. C'est là qu'on est, et c'est ici que l'analyse de Tour d'Afrique doit aller là où peu de médias vont. Parce que cette affaire a 2 lectures simultanément possibles. Et les 2 peuvent être vraies en même temps. Lecture 1, une vraie enquête sur un vrai pillage. 44 tonnes d'or disparues en 5 ans, 2000 milliards de francs CFA de pertes selon les révélations de l'ITIE sur la filière de Dubaï. En confiant le dossier à la DGRE et à la DSP, le président de la République a déjà une idée de l'identité de toutes les personnalités du régime impliquées. C'est un scandale minier réel, qui durait depuis des années selon certaines sources. Que Paul Biya ordonne enfin une enquête est légitime. Tardif, mais légitime. Lecture 2, un bouc émissaire dans une bataille politique. La cabale médiatique orchestrée contre Oswald Baboké s'inscrirait dans une bataille politique. Le camp opposé au DCCA redouterait ses ambitions pour la vice-présidence, et aurait mobilisé certains lanceurs d'alerte afin de le présenter comme le principal acteur de ce pillage. Des alliés d'hier, sentant le vent tourner, se font soudainement discrets. Personne ne veut monter à bord d'un navire qui prend l'eau. Confie un analyste politique sous couvert d'anonymat. Cette affaire intervient dans un contexte marqué par de nombreuses spéculations autour de la succession et des luttes d'influence au sein de l'appareil d'État. Des proches parlent d'une loyauté à Paul Biya qui énerve les infidèles. Et voilà le paradoxe. Dans les régimes africains qui vieillissent, il y a presque toujours un moment où une enquête judiciaire réelle sert aussi d'arme politique. L'or peut avoir disparu, et l'enquête peut simultanément servir à éliminer un rival dans la course à la succession. Ces 2 choses ne s'annulent pas, elles se superposent.
C'est exactement ce que les 200 opérateurs illégaux recensés par le ministère des Mines illustrent. Et le nom d'Oswald Baboké n'apparaît nulle part dans cette liste. Alors, qui pilote ce réseau? Est-il un bouc émissaire commode? L'enquête du TCS doit répondre à cette question, pas les réseaux sociaux. Prenons de la hauteur. L'affaire Baboké n'est pas seulement une affaire judiciaire camerounaise. C'est le révélateur de 3 réalités que toute l'Afrique doit regarder en face. Leçon 1, la malédiction des ressources naturelles africaines. En 5 ans, selon les révélations de l'ITIE sur la filière de l'or à Dubaï, le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards de francs CFA. Et le trafic existerait depuis 2007. Pendant 20 ans, l'or du Cameroun est sorti clandestinement vers Dubaï. Pas quelques kilos de trafiquants artisanaux. Des tonnes, des milliards. Et pendant ce temps, les écoles peinaient à être construites, les hôpitaux manquaient de médicaments, les routes restaient en terre battue. Ce n'est pas une abstraction économique. C'est l'argent des Camerounais, parti financer des palaces aux Émirats. Leçon 2, la justice instrumentalisée dans les régimes qui vieillissent. Partout en Afrique, quand un chef d'État est en fin de règne, la justice devient une arme politique. On poursuit les successeurs potentiels pour les éliminer ou les neutraliser. Cela ne veut pas dire que les accusations sont fausses. Cela veut dire qu'on ne peut pas séparer l'enquête judiciaire de la bataille politique qui l'entoure. Et les citoyens camerounais ou africains doivent apprendre à lire les deux simultanément. Leçon 3, le rôle des médias dans la fabrication des coupables. Il a suffi d'un article signé Jeune Afrique, et la machine s'est emballée. Reprise, partage, analyse, condamnation. En 48 heures, l'homme était jugé, accusé, exécuté sur les réseaux sociaux. Son nom est devenu un hashtag, sa famille une cible, son silence un aveu. Tour d'Afrique ne défend pas Baboké, Tour d'Afrique ne l'accuse pas non plus. Ce qu'on défend, c'est la présomption d'innocence. Qui est une règle, pas une option. Même pour les puissants, même pour les proches du palais, même dans les affaires qui font vendre. Voilà où en est l'affaire Baboké. 44 tonnes d'or disparues en 5 ans, un écart de 2000 milliards de francs CFA, une enquête ordonnée par Paul Biya lui-même, un haut fonctionnaire auditionné plusieurs fois, et une guerre de succession qui se joue dans les coulisses du palais d'Etoudi. L'or est réel, l'enquête est réelle, la guerre politique autour de cette enquête est réelle aussi. Et au milieu de tout ça, le Cameroun attend de savoir si ses ressources finiront un jour par profiter à ces millions de citoyens. À votre avis, pensez-vous que l'enquête sur l'or camerounais va vraiment aboutir à des condamnations, ou va-t-elle s'arrêter une fois qu'elle deviendra trop dangereuse politiquement? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.